Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et dans Punchline, avec Louis Dragnel, Bruno Jeudi et Louis Salter, on va parler de ce qui se passe entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Louis Salter, les coups pleuvent, les débauchages sauvages aussi. Qui rallie Éric Zemmour? Marine Le Pen s'est exprimée sur le cas de Marion Maréchal, qui n'a toujours pas fait son choix. On a entendu Jean-Marie Le Pen soutenir sa fille. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un nouvel épisode de la saga Le Pen. On connaît, ça a une tension dramatique, mélodramatique terrible. En fait, ce qui se passe, c'est que les proches de Marion Maréchal soupçonnent le clan de Marine Le Pen d'avoir fait fuiter à l'avance une information selon laquelle elle aurait acté son ralliement à Éric Zemmour, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. En tout cas, elle assure qu'elle n'a pris aucune décision et qu'elle ne rejoindra pas, par exemple, Éric Zemmour dans son meeting de Lille ce week-end. Mais donc voilà, que ça aurait été une intox qui en fait dévitaliserait par avance l'effet de l'annonce du ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour. Parce que maintenant, si elle le fait, on va dire on le savait déjà, on l'a déjà lu, c'est sorti. D'ailleurs, Marine Le Pen a dit qu'elle était très triste et c'était sur votre plateau sur CNews, Laurence a expliqué que c'était très blessant pour elle. Donc voilà, il y a cette espèce de guerre d'intox, de communication, de coup de jarnac effectivement qui a été livré ces derniers jours entre les clans Marine et Marion, plus Jean-Marie Le Pen ce week-end qui ajoute sa petite couche en disant que bien sûr, entre guillemets, bien sûr, il soutient Marine Le Pen. C'est quand même aberrant de l'entendre dire bien sûr alors qu'elle l'a fichu en dehors du parti et que lui-même n'a pas retenu ses coups. Bon, que nous dit tout ça? Il nous dit déjà que Marion Maréchal ne soutiendra pas Marine Le Pen, mais ça, elle l'a acté depuis longtemps. Qu'un ralliement Éric Zemmour est probable dans sa tête, qui reste tout de même à scénographier, à voir les modalités qu'ils vont trouver, et puis surtout le bénéfice que peut en tirer Zemmour, parce que les ralliements, de manière générale, les ralliements ne sont plus du tout l'alpha et l'oméga d'une présidentielle. D'ailleurs, Zemmour, en organisant des ralliements comme celui de Gilbert Collard, ne bouge pas du tout dans les sondages. Enfin, ça n'a pas de poids dans le grand public. Ouais, il y a un léger frémissement, mais je suis même pas sûr que ce soit lié à ça. Et par ailleurs, Marion Maréchal, elle apporte à Zemmour une ligne qui est identique à la sienne. C'est pas François Bayrou qui apporte l'héritage chrétien-démocrate à Macron, qui apporte des voix d'un ancien candidat à la présidentielle. Voilà, c'est une figure qui a une notoriété importante, c'est sûr. Mais qui n'a pas de troupe. C'est un événement qu'elle revient à ce point-là en politique, c'est sûr, même si elle s'en tient pas du tout éloignée. Mais je pense que l'équipe Zemmour aurait tort d'en faire l'événement de campagne décisif. Ça peut permettre de les relancer, de créer quelque chose, un petit effet, mais c'est pas, à mon avis, le ralliement de Marion Maréchal qui fait l'élection présidentielle. Bruno Jeudi, sur les sondages. Alors sur les sondages, c'est quand même ou pas? Oui, c'est quand même intéressant ce qui se passe, parce que d'abord, Éric Zemmour était dans notre rolling IFOP pour Paris Match, était descendu à la défaveur de ce qu'il avait dit sur les handicapés. Vous savez, il tombe à 11,5 points, ce qui est quasiment le plus bas il y a une semaine, une grosse même 10 jours, on va dire. Il tombe quand même assez bas. Depuis, il est grappillé, j'allais dire demi-point par demi-point, et aujourd'hui, ce soir, il remonte encore d'un demi-point et il est à 14. Donc il a quand même récupéré du terrain et il faudra voir dans les autres enquêtes si c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il a effacé, il a stoppé la baisse et ensuite il a effacé petit à petit le retard qu'il avait accumulé. Et sur Marine Le Pen, bien sûr, qui, elle, reste à peu près stable à 17,5, elle ne progresse pas. Et Valérie Pécresse, qui baisse un petit peu, qui est toujours à 16. Donc, il reste derrière elle, mais il a rattrapé un peu le retard. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est plus intéressant, j'allais dire, l'évolution quotidienne est moins intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe quelque chose sur la sûreté de vote. Vous savez, la sûreté de vote, quand les sondeurs interrogent les personnes, ils leur demandent est-ce que vous êtes sûr de voter pour cette personne. Ils classent leur sûreté de choix. Jusqu'à présent, Marine Le Pen c'était la championne du sûreté de choix. Elle était à 82-83% de sûreté de choix, preuve qu'elle a un socle très, très solide. C'était celle qui avait le plus gros sûreté de choix. Et en quelques jours, je relis ça au ralliement, elle a perdu 10 points dans la sûreté de choix. Elle est au même niveau qu'Éric Zemmour. Zemmour est très haut. De 72-73. Éric Zemmour, ça n'a pas bougé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a bougé chez Marine Le Pen. Donc je pense que tous ces ralliements, ces départs, ça a un impact malgré tout. Ça crée quand même un peu des interrogations au minimum dans l'électorat de Marine Le Pen. Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément encore envie de changer. Ils restent peut-être sur leur choix de Marine Le Pen, qui baisse peu ou qui reste stable. Mais on sent que la certitude de choix évolue, parce que je pense qu'il y a une partie de ces électeurs, notamment ce qu'on appelle le FN du Sud,
les gens qui peuvent être sensibles à la petite musique de Marion Maréchal. À mon avis, c'est ça qui est intéressant. Il y a un trouble et on le mesure plutôt dans la sûreté de choix que pour l'instant dans les intentions de vote. Louis Dragnel, sur ce qui se passe à la droite de la droite. Je trouve que on parlait souvent de la gauche puis la droite la plus bête du monde. Là, c'est vraiment le camp nationaliste le plus bête du monde. En réalité, il n'y a pas de profonde différence. Au-delà des mots, on voit que Marine Le Pen essaye de se distinguer d'Éric Zemmour, mais il n'y a pas de rupture majeure, de point totalement de rupture entre les deux candidats. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, in fine, ça va réellement servir l'un ou l'autre des deux candidats ? Je regarde ça, je me dis c'est assez étonnant. J'étais persuadé qu'avant Noël, il y aurait sans doute un des deux candidats qui se dirait bon, il faut rallier l'un ou l'autre. Ou alors j'étais persuadé que les électeurs eux-mêmes, et c'est peut-être ce qui se produira. Moi, je pense qu'à la fin, et comme je me suis trompé par le passé, peut-être que je me tromperai à nouveau à l'avenir. Vous n'êtes qu'un journaliste. Mais exactement, ça nous rappelle à notre humilité, notre ambition humaine, comme tout le monde. Et non, mais je me dis qu'à la fin, peut-être que juste avant le premier tour, les électeurs tentés soit par Éric Zemmour, soit par Marine Le Pen, iront plutôt vers l'un ou l'autre des candidats. En se disant qu'il y a pas le plus de chances de faire gagner l'un ou l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un côté, vu l'état des relations et ce qu'ils s'envoient quand même depuis maintenant 2 semaines, ça ressemble à un duel quand même de la mort entre ces deux. Là, pour le coup, ils se ménagent pas, c'est sanglant et ils sont tous cousins germains. Faut imaginer. Bien sûr, c'est le même camp. C'est pas des différences, des joutes entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, où tous les opposent, ou quasiment tous les opposent. Là, c'est quand même globalement le même camp, c'est souvent issu de familles qui sont les mêmes. Exactement. Non, mais faut imaginer ce que ça représente. Et en plus de ça, on voit que l'enjeu, parce que l'enjeu, c'est ce qui se passe après la présidentielle, c'est la recomposition de la droite. Honnêtement, Louis, ces histoires. Et attendez, je termine simplement. Pour le coup, Éric Zemmour était sur le droit de dire tout le mal qu'on peut aimer ou pas Éric Zemmour, il était sur le fond, et là, il est en train de verser dans la bouticaillerie. C'est quand même oui et non, parce qu'il ne ressemblait pas à son début de campagne. Oui, enfin, moi je trouve depuis 92 000 adhérents pour Reconquête, ça veut dire des postes législatifs. Il y a des adhésions staliniennes. On n'est plus dans des histoires. Oui, mais à chaque déplacement, si vous remarquez bien, à chaque fois il lance des annonces. Regardez, souvenez-vous, je crois que c'était vendredi quand il était en Sologne. On entend que où il annonce la prime de 10 000 € pour les naissances dans les communes rurales. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est que Marine Le Pen comme Éric Zemmour sont en train de s'entraîner un peu, je pense, dans quelque chose qui est dangereux pour eux. C'est que du coup, ils se détournent de l'objectif premier qui est quand même de parler aux électeurs. Emmanuel Macron. Non, mais s'ils souhaitent, et c'est pour ça que Valérie Pécresse fait tout pour ne pas se laisser entraîner là-dedans, elle garde cet objectif en tête. Sa mission, c'est battre Emmanuel Macron pour le remplacer. C'est une primaire sauvage. C'est une primaire sauvage. Oui, à Salter, c'est aussi votre... Il n'y a pas eu de primaire à l'extrême droite, mais donc, du coup, elle a lieu là. Elle est sauvage et dans tous les sens du terme. Et effectivement, du coup, ça prend la bande passante qui serait consacrée à parler non slement de fond, mais aussi effectivement à attaquer Emmanuel Macron. C'est-à-dire que plus ils s'attaquent l'un l'autre, moins ils apparaissent comme le vote utile quelque part, parce que les sondages montrent qu'effectivement la course pour le second tour pourrait se jouer à pas grand-chose. Et celle qui peut en profiter derrière, c'est évidemment Valérie Pécresse, en expliquant qu'elle a déjà fait sa primaire, qu'elle l'a gagnée et qu'elle est la seule à pouvoir battre Macron, ce qui est son grand argument. Et l'autre chose que je voulais ajouter sur les sondages, c'est vrai, Bruno a raison, nous aussi dans le sondage Cluster 17 pour Marianne, depuis plusieurs semaines, la certitude de vote la plus importante, elle est chez Zemmour en fait. Elle est chez Zemmour, alors que le réflexe de certitude de vote, historiquement, on le voit beaucoup chez Le Pen, parce que c'est un électorat qui est très mobilisé, qui est très partisan et qui souvent en fait a un comportement très particulier. Soit il va voter pour Le Pen, soit il s'abstient. Mais en fait, c'est pas vraiment un électorat de vaste communicant, en tout cas pour tout un électorat captif de Marine Le Pen. Et là, Zemmour, qui dans ce sondage est à 14,5 et qui regrignote un tout petit peu, mais vraiment on parle de demi-point, affiche une certitude de vote qui est très importante. Et il a peut-être une sociologie électorale de gens plus aisés, donc qui sont plus prompts à aller voter quand il y a une élection que l'électorat populaire de Marine Le Pen. C'est très intéressant de voir les tableaux de la composition sociologique pour Éric Zemmour et qui vote pour Marine Le Pen. Là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Éric Zemmour, c'est plus vous êtes dans les catégories aisées, plus vous pouvez trouver un pourcentage assez important pour Éric Zemmour. Plus vous êtes dans les catégories populaires, les CSP-, et là, plus Marine Le Pen cartonne. Idem aussi pour les territoires. L'ultra-urbain, c'est Zemmour. Le rural, le
les zones un peu désertifiées, c'est pour Marine Le Pen. Donc vraiment, c'est deux électorats différents. Là, il y a vraiment des électorats. Est-ce que l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, si elle se produit dans les 31 jours qui restent, est de nature à faire bouger les lignes sur cette droite-là? C'est difficile à dire aujourd'hui parce que Emmanuel Macron, au fond, aujourd'hui, il a un vote, alors pour le coup, très cristallisé parce que Louis dit c'est le plus cristallisé Zemmour. Nous, dans notre enquête, les trois sont pratiquement égalité. Macron, Zemmour et Le Pen. Donc, il a vraiment un 24 très qui bouge peu. Je crois pas que ça va faire bouger de ce côté-là. Il faut voir ce que ça peut produire sur les LR. Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est quand même la candidate qui est la plus fragile parce qu'elle est prise entre deux feux, entre d'un côté Éric Zemmour, de l'autre côté Emmanuel Macron. C'est plus elle qui peut éventuellement pâtir ou pas du lancement de la candidature d'Emmanuel Macron, parce qu'au fond, Macron, personne ne sait aujourd'hui s'il va partir à la baisse ou à la hausse, parce que c'est aussi... En général, quand un candidat président entre en campagne, il baisse, mais bon... En général, il baisse, mais bon, on sait que Nicolas Sarkozy, quand il est entré en campagne, il n'a pas baissé, il n'a cessé de progresser. Il partait de bas, il était en retard sur François Hollande. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un peu avancé son départ, pas assez, on dit depuis ses amis et lui-même, d'ailleurs. Mais c'est ça le problème d'être président en exercice, oui, de Ragnel. Ah bah c'est tout le problème. Oui. Enfin, et d'ailleurs on en a déjà parlé ici même. La difficulté c'est d'avoir le président qui en plus a géré plein de crises en même temps. Là il y a beaucoup de crises internationales. Il y a la crise au Mali, il y a la crise en Ukraine, avec des réponses qui doivent être apportées très rapidement. À chaque fois, ce sont des sujets qui d'habitude ne suscitent pas un débat politique en interne en France très fort. Mais là tout va être surpolitisé. Et de l'autre côté, effectivement, il y a une campagne à mener en jouant tout le temps sur les deux casquettes, président et candidat, mais qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Enfin, c'est la Ve République est ainsi faite. Le président de la République ne va pas démissionner pour entrer en campagne. Ce serait absurde. Et puis, c'est aussi la logique d'assurer la continuité de l'État, quelle que soit la couleur politique du chef de l'État. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce punchline sur Europe 1 et l'OES Alter. Marianne, avec un très bon papier donc sur la guerre, et Marianne Poinette, pour les abonnés seulement. Bruno Jeudi et Louis de Ragnel. Mais je ne les ai pas. Je n'ai pas les codes. Bonne soirée à vous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Mouloud Achour pour Verve Underground et Alexandre Lemaire à 20h pour les infos. Bonne soirée sur Europe 1.